Clémentine Autain, une fois de plus, dit des conneries avec vos impôts. Toujours, elle se fait débunker par un Nicolas, elle se fait débunker par un contribuable ici présent qui remet les points sur les i. Donc Clémentine Autain devient soudainement moins hautaine. Elle est ici, elle devient soudainement moins hautaine, soudainement beaucoup moins souriante. Elle bégaye, elle bafouille, elle parle chinois. Où est passé l'argent, Clémentine? Où est passé l'argent? C'est bizarre. Normalement, il devrait y avoir des hôpitaux en or, il devrait y avoir des routes en marbre, on devrait me servir du Dom Pérignon à chaque entrée d'autoroute, et ça n'est pas le cas. Où est passé l'argent, Clémentine? Eh ben, plot twist, elle ne répondra pas à ça, mais en tout cas, elle se fera débunker. Alors trêve de bavardage, on va tout de suite directement voir ce qu'elle dit, comment est-ce qu'elle nous le dit, comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal pour le paradis, on voit ça ensemble, tout de suite. Rémi est son nom, et il réagit à Clémentine, taxer les riches, blablabla. Effaré, mais effaré par la capacité globale de tous nos politiques à mentir, à ne pas voir le nez qu'ils ont au milieu du visage. C'est incroyable. Là, Clémentine, vous êtes en train de dire c'est capté par une certaine partie de la population. Non. La richesse produite, la première entité qui capte une grosse partie de la richesse publique, c'est l'État. C'est ce que j'allais dire. C'est de la richesse totale produite, Oui, parce que selon Clémentine Autain, ceux qui ponctionnent une partie de l'argent public, une très grande partie de l'argent public, ce seraient les entreprises, ce seraient les méchants riches, ce serait Bernard Arnault. Alors non, les entreprises paient les charges patronales, les entreprises paient les impôts, l'impôt sur les entreprises et toute une galaxie, toute une constellation d'autres prélèvements obligatoires et autres cotisations sociales. Et ensuite, il y a effectivement des aides aux entreprises, mais on l'a vu, on l'a débunké, ces aides aux entreprises, c'était surtout des aides aux entreprises publiques. Autrement dit, l'État vous ponctionne et ces fameuses aides, ça reste dans les poches de l'État. Donc ça, c'est scénario numéro 1. Ou alors scénario numéro 2, vous voyez tous les impôts que vous avez donnés à l'État, et hop, il vous reverse, comme vous le savez, le grassouillet à la récré qui vous pique votre sachet de 10 bonbons et il vous en rend un en vous disant « Regarde Nicolas, comme je suis gentil ». C'est ça le rêve, mais bien sûr que Clémentine Autain ne le dira pas. La richesse totale produite, c'est l'État, c'est pas les riches. Pour faire des écoles, des hôpitaux, mais pour non, faire des... Mais bien bah sûr, si, non. on a augmenté, mais non, on a... Enfin, on a besoin de votre argent pour construire des écoles, des hôpitaux. Donc là, pareil, c'est du non sequitur rhétorique. Bah oui, Clémentine, c'est bien connu. Tous les autres États, tous les autres pays qui n'ont pas le niveau de ponction fiscale de la France, les routes sont déglinguées, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Tout le monde, il est à la rue. Mais oui, bien sûr, il n'y a que en France où il y a des autoroutes, où il y a des aéroports, où je sais pas quoi, bien sûr. Évidemment, c'est du non-sens, c'est un écran de fumée. C'est même de l'absurde. C'est juste un argument rhétorique absurde. Il n'y a aucun lien, Quelqu'un pour expliquer à Clémentine Autain qu'il n'y a aucun lien entre les cigognes qui se posent sur le toit de l'hôpital et le nombre de naissances dans l'hôpital. S'il te plaît, Clémentine, fais un effort, arrête d'essayer de nous couillonner. Regardez les chiffres, on a augmenté de plus de 200 000 euros à chaque quinquennat, à chaque président, 200 000 euros. Eh ben, il nous en faut plus, c'est ce que ses yeux révèlent. Eh ben, il nous en faut plus, monsieur, voilà, il nous en faut plus, Ma robe Dior, la robe Dior d'Anne Hidalgo ne va pas se faire toute seule, elle va pas s'acheter toute seule, faites un effort. Et en plus, le pire, moi, voilà, je ne l'attaque pas sur le physique, là, on traite pas de la forme, on traite du fond de la forme, c'est son sourire hautain à Clémentine qui porte bien son nom, moi, qui me hérisse le poil, qui m'horripile un peu. Elle vient sur BFM TV, elle y vient en taxi, bien évidemment, payé avec vos impôts, elle y vient avec une belle veste de costume payée avec vos impôts, et tout ça pour dire à des travailleurs du privé qui lui payent tout ça sur ce plateau, eh bien, s'il te plaît, c'est pas assez, vous êtes des enfoirés, taxez les riches, elle qui est beaucoup plus riche que tous les contribuables qu'elle taxe, elle dit taxez les riches, donnez votre argent, faites encore un effort, et en plus, elle ose les regarder droit dans les yeux, alors qu'elle devrait baisser la tête, bon ça voilà, elle devrait baisser la tête et leur dire pardon et leur rendre leur argent, mais non, parce que nous sommes en France. 200 000 euros, pardon, 200 000 fonctionnaires supplémentaires à chaque fois. Mais si, c'est les chiffres. Mais si, c'est vrai. C'est les chiffres. Attendez, je vais jusqu'au bout. Dans l'hôpital public, Clémentine, dans l'hôpital public... On va vérifier avec Lisa dans l'hôpital, la progression du nombre de fonctionnaires. Pour l'instant, le seul argument de Clémentine, c'est juste, écoutez, on a besoin de votre argent pour acheter des robes, pour acheter des petits fours, encore petit lapsus, non, on a besoin. Et qu'est-ce qu'elle utilise comme argument? Évidemment, appel au populisme, petite démagogie, on en a besoin pour faire des hôpitaux. Et oui, vous refusez
refusez de donner votre argent, alors vous êtes contre le fait que l'on doive bâtir des hôpitaux, alors vous êtes contre les malades, alors vous détestez les malades, et ça c'est très méchant. C'est très méchant Rémi, et donc maintenant mets-toi à genoux Rémi, pleure et demande pardon à la grande prêtresse Clémentine Autain, et donne-lui ton argent. C'est ça, hein, c'est exactement ça, le mode opératoire c'est de vous faire chanter, on a besoin de vos impôts pour construire des hôpitaux. Mais oui, comme si 100% de nos impôts étaient utilisés pour construire des hôpitaux. Non, moi j'ai plus vu, j'ai plutôt vu 3-4% Clémentine Autain. Alors où sont passés les 96% restants au juste? L'hôpital On va public- vérifier avec Lisa Dans l'hôpital, la progression du nombre de fonctionnaires. C'est sur BFM la dernière fois. Oui, il y a que Nicolas Sarkozy qui en a produit 75 000 de plus. Sinon, à chaque fois, c'est Chirac, c'est 700 000, mais il y avait deux mandats. Hollande, c'est 250 000. Macron, c'est 270, alors qu'il a dit qu'il allait les réduire. Mais je vais plus loin que ça. Quand on dit, oui, vous enlevez où les fonctionnaires dans l'hôpital? Mais oui, parce que dans l'hôpital, il y a 30% d'administratifs, là où avant, ils y étaient pas. Les ARS... Aïe aïe aïe, vous avez vu, pardon Rémi de t'interrompre, mais vous avez vu son visage là, il commence à être déconfit, bouffi de colère et de rage, et honteuse et confuse retourne la tête avant de retourner vers Minas Morgul, très certainement, on regarde. Il y avait deux mandats. Hollande, c'est 250 000. Macron, c'est... Et oui, évidemment que le nombre de fonctionnaires n'arrête pas d'augmenter, il n'a cessé d'augmenter depuis des années, hein, quoi. Donc ça sert à rien de nous dire on a baissé le nombre, c'est à dose homéopathique que ça a baissé 170, en 2013. alors qu'il a dit qu'il allait les réduire. Mais je vais plus loin que ça. Quand on dit, oui, vous enlevez où les fonctionnaires dans l'hôpital? Mais oui, parce que dans l'hôpital, il y a 30% Là, alors, regardez bien. d'administratifs, là où avant, ils y étaient pas. Les ARS, on s'est prouvé que ça sert à rien. Dans l'éducation nationale, les rectorats sont pleins de gens qui foutent rien de... Et oui, et là, vous voyez, avant, elle soutenait le regard avec son petit air hautain, Clémentine, et là, elle n'ose même plus le regarder parce qu'elle sait qu'elle est en tort et elle sait que sa manœuvre d'écran de fumée, donc de red herring et de non sequitur rhétorique n'a pas fonctionné. Et oui, le chantage, le terrorisme intellectuel et l'appel à la démagogie n'a pas fonctionné. Hein, quoi, vous êtes contre les hôpitaux, vous êtes contre les malades, etc. Non, il faut privatiser les hôpitaux. Dès que l'État touche à quoi que ce soit, il en fait de la merde. Si l'hôpital touche au Sahara, le Sahara n'aura plus un grain de sable dans l'année qui suit et c'est exactement pareil pour les hôpitaux. Regardez l'état des hôpitaux et l'immobilier. Ceux qui veulent exproprier les propriétaires d'immobilier, je n'en parle même pas et elle le sait très bien. Journée, c'est là qu'en fait est capté On peut pas jouer sur cette ça. espèce d'obscure chose qu'on sait pas trop, on sait pas quelle couleur ça a, mais c'est là que c'est capté la richesse en grande partie. Aujourd'hui, c'est ça. 177 000 fonctionnaires en plus. Sous 177 000. Oui. Et oui, ça en fait des têtes pour alimenter le Léviathan. Emmanuel Macron. Un seul flic dehors, pas un seul infirmière qui fait des perfusions, pas un seul prof supplémentaire. Moi, j'imagine bien l'État comme un espèce de démon Cthulhu. Vous voyez, hein, Cthulhu, j'imagine l'État comme un dieu très ancien, comme un dieu ancien avec des tentacules partout qui les étend partout dans votre portefeuille, telle une sorte d'horreur cosmique qui n'en a cure de vos problèmes et qui n'écoute que son appétit insatiable d'or. Tout ça est parti où, ces fonctionnaires? Ils sont partis dans les bureaux et ils sont partis dans les Comcom, ils sont partis dans les collectivités locales, ils sont partis dans les millefeuilles. C'est là que c'est l'argent parce qu'au moins il est dans les poches de l'État, il est plus du tout dans les poches de Nicolas. Hop, encore une fois, tour de magie, rien dans les moches, rien dans les poches, mais si en fait dans mes poches j'ai ton argent et toi tu n'y as plus rien dans les tiennes. Nicolas, écoutez les amis, oui, Rémi a raison et Clémentine Autain, la hautaine s'est faite briser, elle s'est faite briser. D'ailleurs, j'aimerais bien juste revoir le petit plan. c'est 700 000, mais il y avait deux. Le plan rapproché sur son visage quand elle commence, tel Maître Corbeau, à être honteuse et confuse. Il y avait deux mandats. Hollande, c'est 250 000. Macron, c'est 270, alors qu'il a dit qu'il allait les réduire. Mais je vais plus loin que ça. Quand on dit, oui, vous enlevez où les fonctionnaires dans l'hôpital? Mais oui, parce que dans l'hôpital... Là, voilà, hein, est-ce qu'on les retire dans l'hôpital? Mais oui, évidemment, et oui, parce que elle s'attendait à ce qu'ils disent non, c'est pas possible, effectivement. Non, oui, il faut des hôpitaux, je suis du côté des petits malheureux. Et là, comme il a brisé, hein, voilà, il a fait ce que l'on appelle du reframing, il a brisé son narratif, le narratif de Clémentine et de ce fait, ses chaînes, les chaînes du chantage. Et donc maintenant, il est libre et évidemment, Clémentine n'a plus aucun argument de pression à donner dessus. Il y a 30% d'administratifs, là où avant ils y étaient
pas. Oh, Les merde. ARS, on sait pas. Voilà, j'adore vraiment. Elle nous ressort le coup des écoles comme si des pays qui dépensent 2 fois moins que nous n'avaient pas de routes ni d'hôpitaux. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est du non sequitur rhétorique et c'est vraiment, on vous colle une fois de plus sur la tempe de Rémi. Elle l'a tenté en direct de coller sur la tempe de Rémi le flingue de la piété morale et du chantage moral. Quoi, tu es contre les hôpitaux, Rémi? Non. Alors donne-nous encore plus d'argent, alors tais-toi et continue de payer toujours plus d'impôts comme si c'est ce seul niveau d'imposition complètement intenable qui permettait d'avoir des hôpitaux en France. Eh bien, qu'est-ce que ça doit être s'ils décident de passer de 4% à 2% pour les hôpitaux publics, hein, je me le demande. Et peut-être que quand on sera ponctionné à 90%, vous pourrez enfin avoir une chambre individuelle. Qui sait, oula, le grand luxe, mais elles sont où ces écoles construites, ces hôpitaux construits? Qu'ils arrêtent avec leur baratin, c'est bon. On le sait que c'est des foutaises, on embauche 120 000 fonctionnaires en 2025, mais ils sont où? Pas la police, pas l'armée, pas la justice, ils sont où? Eh bien, peut-être que la réponse ne te plaira pas. 180 milliards de cadeaux fiscaux, subventions et aides de l'oligarchie milliardaire, bon ça voilà, on a déjà débunké, on sait très bien par où ça va, c'est la roue du hamster, c'est l'aller-retour complètement inutile. Ils le savent, mais pas touche à son électorat, moins de fonctionnaires, moins de votes pour les partis de gauche. Bah écoutez les amis, si vous aussi vous en avez marre de vous faire disrupter votre pognon par Clémentine Autain, la hautaine qui là, tantôt a un petit sourire et tantôt quand elle est prise la main dans le pot de confiture, retourne son regard vers Minas Morgul. Eh bien si tu en as marre de lui donner ton fric et à Gérard Larcher pour qu'il s'achète plein de petits déjeuners, bien sûr tu dois devenir un outsider financier. La masterclass vidéo gratuite est en description et en commentaire. Rejoins-nous également sur Patreon avec ou sans abonnement payant, hein, l'inscription est gratuite. Rejoins-nous également sur Telegram, like, partage, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.